On devrait quand même rester objectif. Alors, André Christel, Luc Michel, dans cet extrait, relativement court, mais qui donne comme un sommaire, un résumé de ce qui se passe, parce que le Burundi va vers les élections générales, le Burundi se tourne vers la Chine, vers la Russie. Est-ce que c'est toujours Paul Kagame? Est-ce qu'il n'y a pas une autre main qui est en train de diriger ces opérations? Non, il n'y a pas une autre main, c'est la main de Paul Kagame qui est derrière tous ces massacres-là, ou bien qui veut créer le désordre en réalité. Vous savez, on cherche toujours un bouc émissaire, quelqu'un qui va être au devant de la scène, quelqu'un qui va servir d'ouverture pour que les États-Unis, pour que la France puisse attaquer une nation. Aujourd'hui, le président Nkurunziza a travaillé de façon qu'aujourd'hui, le pays est devenu un État démocratique. Un État démocratique, quelqu'un peut... Vous savez, Nkurunziza a peut-être 58 ans, hein, je crois, 56 ans ou 58 ans. Donc, il a encore toute la force de la jeunesse pour être encore candidat pour 2020. Mais le président Nkurunziza... Le problème, c'est le fait qu'il se tourne vers la Russie, il se tourne vers la Chine. On voit d'ailleurs le sommet de Sochi qui s'est tenu. Est-ce que tous ces la éléments, colère, tous ces éléments parle de la colère. Bien sûr. Est-ce que la colère est de Paul Kagame ou elle est... Monsieur Paul Kagame, je vous ai dit, est le cheval de Troie, est un instrument utilisé par l'Occident pour déstabiliser les États dans la région des Grands Lacs et au-delà même des Grands Lacs, parce que c'est le lobby le plus fort des États-Unis en Afrique, monsieur Paul Kagame. Ou bien c'est l'agent secret le plus puissant des Américains en Afrique actuellement, monsieur Paul Kagame. Je vous le dis sans embâche. Vous comprenez un peu? Parce que quand Paul Kagame décide de vous faire la peau, il vous fait la peau. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il fait, il est soutenu par les Américains. Et vous savez qu'il a réussi à faire un chantage incroyable aux Français. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, vous l'appelez comment? L'OIF est dirigé par une Rwandaise aujourd'hui. Alors que le Rwandais est plutôt devenu un pays anglophone. Comment c'est fait? Comment ça s'est fait? Donc, vous comprenez qu'en réalité, monsieur... Est-ce que vous n'en voulez pas aussi à Paul Kagame parce que peut-être il est diplomate, il a la finesse dans les négociations, dans un ensemble vous me demandez là d'apprécier quelqu'un qui vient violer votre femme chaque fois. Il vient violer votre femme et vous devez applaudir parce que quand quelqu'un dit que non, même s'il vient piller les ressources en RDC, s'il déstabilise les États, nous devons l'applaudir parce que c'est un Africain et parce qu'il a bien construit sa maison. Donc, il vient faire les enfants, avec votre femme. À chaque fois, vous-même, vous savez que les enfants qui sont là, ce sont les enfants de Kagame ou bien ce sont les enfants de mon voisin. C'est-à-dire, tout ce qu'il a construit au Rwanda, c'est les richesses de la RDC. Donc, on doit l'applaudir, bravo. On applaudit, mais non, monsieur. On doit dire la vérité. Et c'est justement, nous sommes dans la phase des solutions, comme vous avez posé bien la question. La solution, c'est que nous devons nous dire la vérité et pointer du doigt ce qui dérange notre continent. Ce qui dérange notre continent, c'est justement ces agents secrets déguisés en chef d'État. Vous comprenez un peu parfois, comme M. Kagame, comme M. Ouattara, comme M. Macky Sall, comme M. Merci André Fanga, merci André Christel Fanga. C'est moi qui vous dis merci. Je vais vous donner à chacun 30 secondes.